J'ai du mal à célébrer mes succès. Bonjour à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne particulièrement les entrepreneuses zébrées, connectées, intuitives au potentiel, à développer tout leur potentiel pour justement les mettre au service de leur entreprise. Alors dans cette vidéo, je souhaite aborder avec toi un sujet qui est primordial, qui est important. Peut-être que tu fais partie, comme moi, de ces personnes qui aiment le challenge, le défi, qui aiment se dépasser, qui a toujours besoin d'avoir un os à ronger pour pouvoir assouvir sa passion, pour pouvoir se sentir utile, pour pouvoir avoir des projets. Et donc tu es peut-être une personne de projet qui aime être occupée, qui aime être stimulée, qui aime passer d'un projet à un autre, et puis qui des fois ne prend pas le temps en fait de célébrer les réussites. C'est bien de cela dont je veux te parler, qui lorsque un projet se termine, lorsque un client une compétition par exemple a été remportée, qu'un contrat a été assigné, lorsque un projet a été terminé, lorsque quelque chose s'est bien déroulé, s'est bien passé, qu'une étape importante a été franchie pour ton entreprise, que tu as contacté un nouveau client, que tu as pu déménager dans de nouveaux locaux, que tu peux avoir eu aussi quelqu'un qui arrive dans ton entreprise, quelqu'un qui part, que tu veuilles faire le bilan de ton année et passer un moment à faire le point, que tu sois d'ailleurs seul ou que tu sois en équipe, il est important de célébrer tous les moments de la vie. Ça, c'est important de manière générale dans ta vie personnelle, mais également dans ta vie professionnelle, de pouvoir aussi célébrer tous les moments de ta vie professionnelle, des étapes clés de ton entreprise. Alors, il s'agit bien entendu de célébrer les succès. C'est important de célébrer toutes les victoires, et autant les petites victoires, les petits pas que tu as pu faire, les petits succès que tu as pu avoir, car tu sais que les grands succès sont ni plus ni moins la succession de petits succès que tu peux avoir. Et qu'il est important, alors, pour se stimuler, pour se donner du courage, pour aussi exprimer sa gratitude envers soi-même ou envers ses collaborateurs, de aussi encourager et de souligner toutes ces petites étapes, tous ces petits pas franchis, car les grands succès sont faits de l'accumulation, un peu comme dans les poupées russes, de l'ensemble de ces actions positives qui vont vers ton objectif commun, et toutes ces actions-là s'emboîtent et s'alignent vers un objectif beaucoup plus grand. Alors, il est important, bien entendu, de célébrer tes succès, et je souhaiterais savoir si toi, tu célèbres tes succès, quel rapport tu entretiens avec ça, ou est-ce que tu passes tout de suite très très vite à autre chose, tu vas tout de suite à l'objectif suivant, à l'étape d'après, au palier du dessus, au barreau d'échelle encore sur lequel tu vas grimper au-dessus, ou est-ce que tu prends le temps de faire le point, le bilan et d'apprécier ce que tu as accompli. Alors c'est valable à l'échelle effectivement d'un projet, d'une année, c'est valable aussi à l'échelle du quotidien, ces fameux 3 kiffs par jour. Se remémorer le soir à la fin de ta journée de travail ou quand tu vas te coucher, les bons moments que tu as passés et les choses que tu as accomplies qui vont alimenter en fait ton projet plus global et qui vont vers le chemin de ta réussite personnelle et professionnelle. Et bien c'est important aussi chaque jour de se célébrer ces moments-là et de prendre du temps dans la journée, dans ta semaine, dans ton trimestre, dans ton année pour célébrer ces moments et les apprécier à la juste valeur. Voilà, sans passer tout de suite et faire un saut de singe pour passer à l'étape suivante. Et ces moments aussi, je dirais, sont d'autant plus importants que si tu es une entrepreneuse et que tu as une équipe, car ton équipe aussi a besoin d'avoir des signes de reconnaissance, a besoin de partager des choses, des événements, a besoin de liens, a besoin de sens et a besoin aussi de partager ces succès-là. Et ça c'est naturel et c'est des besoins qui sont valables pour tous les individus, donc c'est important aussi de le faire dans ton équipe, de créer des moments, des temps conviviaux, des temps de rassemblement informels et plus formalisés comme des temps annuels où l'entreprise se rassemble, ou de faire aussi des séminaires comme je peux proposer aussi à des entreprises autour dans la nature avec les chevaux, de faire un séminaire d'équi-coaching ou autre pour faire le point sur la situation, sur l'entreprise, sur les projets qui ont marché, fonctionné, mais également célébrer, on peut aussi sur les projets à venir. Et on célèbre les succès bien entendu, mais on peut également célébrer aussi les échecs, et c'est par là que je vais terminer et conclure cette vidéo en disant qu'il n'y a pas que les succès à célébrer. Les échecs sont bien entendu des sources de questionnement, d'apprentissage, de remise en question, et également permet de retrouver des ressources en toi pour croire davantage en ton projet, pour persévérer, pour sortir de ta zone de confort, pour apprendre de nouvelles choses,
pour aller aussi vers des aides, des ressources, des partenaires. Donc c'est aussi très stimulant et très important de célébrer tes échecs comme de célébrer tes succès. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile, je te souhaite de bons moments de célébration. N'hésite pas à célébrer cette vidéo en cliquant sur le petit pouce, à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et si tu veux aller plus loin et célébrer le succès de ton entreprise, n'hésite pas aussi à prendre rendez-vous avec moi et à t'inscrire à la mailing list de Libère tes potentiels, dont tu trouveras les coordonnées, les contacts dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, je te dis à bientôt dans d'autres vidéos qui, j'espère, t'amèneront vers plus de succès dans ton entreprise et dans ta vie.